Bonjour à toutes et tous. Un bonjour particulier donc à Monsieur Bradfer, le directeur départemental de la cohésion sociale, qui nous honore de sa présence. Et je commence déjà par le remercier à titre personnel. Et bonjour donc à nouveau à toutes et tous en vos titres et qualités respectifs. Alors, il me revient l'honneur que je mesure à sa juste valeur d'ouvrir cette journée qui sera consacrée aux promeneurs du net. Je voudrais d'abord saluer la pertinence de l'organisation de ce temps fort, de ce temps partenarial et de ce temps important qui donc va jalonner notre journée des promeneurs du net. Alors aujourd'hui, plus de 80% des jeunes sont présents au moins une fois par jour sur le net. Et parmi eux, ils sont plus de 48% à être plusieurs fois par jour présents sur les réseaux sociaux, connectés aux réseaux sociaux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et avec eux l'évidence des enjeux. Alors, être présent dans les rues des quartiers, c'est nécessaire, mais être présent dans les rues virtuelles, dans la rue numérique, comme on dit aujourd'hui, c'est pareillement nécessaire, parce que les chiffres, je vous renvoie aux chiffres que je viens de citer, montrent d'eux-mêmes qu'effectivement que c'est là que les jeunes sont présents. Alors, être présent dans les rues des quartiers, être présent dans les rues numériques, ça s'oppose surtout pas, bien au contraire, ça se complète et ça se conjugue comme devant participer là aussi à un parcours éducatif, et un parcours éducatif qui est aujourd'hui nécessaire sur la toile numérique. Alors, être présent sur le net, et être sur le net, c'est aussi être à côté et au plus près des jeunes. Alors, la Caisse nationale d'allocation familiale a accompagné le mouvement des promeneurs du net depuis des outils supports. Alors, je pense entre autres à un guide méthodologique, je pense aussi à une convention type, je pense aussi, je fais référence à la charte partenariale. Et puis, elle s'est également inscrite alors dans une démarche qui s'appelle les Dog Walkers, qui est donc en fait une démarche européenne. Et puis dans cette démarche européenne partenariale, eh bien, elle est élargie à des pays aujourd'hui comme la Suède, comme la Finlande, comme la Belgique, comme l'Italie, comme la Belgique, et je crois ne pas en avoir oublié. Alors, ça me permet de faire un petit peu et rapidement un lien historique et rappeler quelques éléments de contexte. Donc le dispositif des promeneurs du net, il est importé à l'origine d'une expérimentation suédoise. Alors ensuite, elle a été mise en œuvre d'abord dans 4 caisses d'allocation familiale expérimentales, pilotes, pionnières, et puis aujourd'hui, donc, elle est élargie à l'ensemble du réseau des caisses d'allocation familiale. Alors, pour sa part, la CAF du Maine-et-Loire, elle a choisi, elle, de financer la coordination afin de mieux outiller les professionnels des promeneurs du net, et puis afin aussi de mieux appréhender les questions qui tournent autour de la jeunesse et qui tournent autour de l'espace et du réseau numérique. Alors, je ne pourrais pas être trop long. Peut-être dire que on passe les uns et les autres un certain temps sur les écrans, et en fait on ne demande aux écrans qu'à accompagner quelque part notre promenade numérique. Par contre, qui est là pour accompagner les jeunes? Qui est là pour les sensibiliser aux risques possibles? Qui est là pour les aider à développer leur sens critique face aux écrans? Qui est là également pour les aider à cerner leurs besoins, à répondre à leurs sollicitations? C'est la mission aujourd'hui des promeneurs du net.
informer, écouter, prévenir, conseiller, bref, en un mot, créer du lien social avec les jeunes, entre les jeunes, et moi, dans ce que j'appelle un espace e-collaboratif ou e-participatif. Donc voilà, j'en arrive à la conclusion. Alors, rien ne se fait tout seul, encore faut-il faire connaître et mieux connaître ce dispositif des promeneurs du net. Alors mieux le faire connaître auprès des animatrices, des animateurs, des éducatrices, des éducateurs, des responsables de structures, je pense aux centres sociaux, je pense aux foyers des jeunes travailleurs, je pense aux maisons de la culture et de la jeunesse, je pense aux maisons des adolescents, et puis également le faire connaître auprès des élus locaux. Alors, pour ça, on a aussi besoin d'acteurs relais. Vous en êtes aujourd'hui un témoignage et une illustration saisissante, et je voudrais à mon tour vous remercier de votre participation nombreuse à cette journée, et qui témoigne déjà, je dirais, de votre enthousiasme et de votre adhésion à ce temps fort. Alors, c'est une journée qui sera, je crois, assez fructueuse, assez riche, puisque il va y avoir d'abord une présentation du dispositif des promeneurs du net, table ronde ensuite autour de la construction citoyenne du jeune dans l'espace numérique. Cet après-midi, des ateliers thématiques participatifs, et ça s'enchaînera par une conférence interactive. Bref, de bons travaux en perspective, et j'ai envie, et ce sera mon dernier mot, de vous souhaiter une bonne promenade à travers l'ensemble de ces travaux. Merci à vous. Donc je remercie la présence de M. Bradfer et M. Le Thor. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue. Le mouvement des Francas est une association complémentaire de l'école. Les Francas sont rassemblés autour de valeurs, humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité, paix, véritables repères de sens pour agir dans la société qu'ils mettent en vie chaque jour dans leur action éducative, avec pour objectif de faire accéder les enfants et les jeunes à une citoyenneté active. Mouvement d'éducation populaire, les Francas rassemblent tous ceux qui, en matière d'éducation, veulent faire émerger des idées nouvelles, stimulantes pour le développement de la cité. C'est pourquoi il est important de co-construire avec les acteurs locaux, sans faire à leur place. Ainsi, partenaires et solidaires, ils laissent à ces acteurs la maîtrise de leurs projets, sans proposer un modèle qui ne prendrait pas en compte la réalité locale. Gage de confiance et du professionnalisme des Francas accordés par la CAF, la coordination des promeneurs du net en Maine-et-Loire vise à mettre en lien, développer un réseau qui a toute sa place dans notre fédération. Les promeneurs du net enrichiront et bénéficieront de ce travail collaboratif. Pour les Francas, c'est le symbole des projets à venir. En prenant la coordination de ce projet, les Francas viennent réaffirmer leur engagement dans l'éducation. Depuis plusieurs années, nous développons des projets numériques car nous observons, comme vous, que l'enjeu actuel ne doit pas se résumer aux dangers d'Internet, mais en tout état de cause, être le cœur d'un travail et d'une réflexion avec et pour les jeunes. À ce titre, et comme depuis 11 ans, les Francas organiseront leur 6e biennale à Nantes le 22 novembre. Afin de poursuivre nos réflexions sur les pratiques numériques des adolescents. Mettre à profit son réseau, mettre en vie un projet avec les partenaires, voilà le travail quotidien des Francas, méthodologie qui s'intègre complètement dans ce dispositif. À savoir, faire en sorte de ne pas faire à la place d'eux et ne pas réfléchir sans se préoccuper du terrain. Le partenariat entre la CAF de Maine-et-Loire et les Francas illustre une volonté d'articuler étroitement et de manière solidaire la recherche, l'expertise avec des outils qui seront mis en place et une collaboration entre institutions et partenaires, animateurs. Porter une attention particulière à l'accueil des enfants, des adolescents et des jeunes est une des priorités des Francas. Ainsi, les animateurs ont-ils un grand rôle à jouer, un rôle d'éducateur.
Les notions de vivre ensemble, de solidarité, de laïcité et d'égalité doivent résonner et être plus que prégnantes dans les activités numériques quotidiennes. Ensemble, il s'agira de mieux appréhender et répondre aux besoins éducatifs, sociaux et culturels des adolescents. Faire en sorte que les jeunes apprennent par eux-mêmes en créant des situations stimulantes afin qu'ils s'emparent de ce projet. C'est bien le rôle qui vous est demandé. En tant qu'animateur et éducateur, on doit pouvoir créer les conditions optimales afin de permettre aux adolescents et aux jeunes de comprendre le monde qui nous entoure, de se formaliser leurs propres solutions et opinions, d'aiguiser leur esprit critique. Le défi pédagogique qui nous rassemble aujourd'hui doit pouvoir nous permettre d'apprendre les uns des autres, d'apporter une présence sociale sur la toile et de s'aguerrir également en tant que professionnels. La particularité de l'éducation aujourd'hui est de pouvoir donner du cadre à certaines pratiques numériques, des clés de compréhension, d'éduquer aux médias, sans désintérêt, sans jugement, sans naïveté aussi, mais bel et bien pour le bien-être des jeunes, afin de rendre visibles et accessibles les structures aux jeunes les plus éloignés, de prévenir des comportements déviants. Il convient de ne pas perdre de vue la socialisation des jeunes et la relation à l'autre. Au sein d'une société qui évolue vite, vous devrez en faire une force, un levier d'une éducation nouvelle. L'avenir n'est pas écrit. Faisons en sorte que les outils Internet, les applications et réseaux sociaux soient au service du vivre ensemble et des créations positives. Inventer, expérimenter, innover au sein de ce projet ambitieux et novateur. Agrandir le réseau, mais surtout grandir ensemble. C'est pourquoi je tiens à saluer votre présence en nombre aujourd'hui, votre implication et votre capacité à vous adapter aux nouveaux enjeux de société. Je vous souhaite de bons travaux, une belle journée pleine de riches échanges et de rencontres. Merci.